Les services à la personne maintenant, et cet exemple de réussite à Andelot près de Bar où deux associés ont choisi un créneau très demandé, celui des petits travaux de la maison pour lesquels les entreprises plus traditionnelles ne se déplacent pas forcément. Après 18 mois d'existence, Vita Service compte 18 salariés et près de 300 clients. Catherine Munch et Yves Ledig, leur reportage est en alsacien sous-titré. Wer träumt nicht davon, dass sich die Arbeit macht, während man selber draußen spazieren oder arbeiten geht? Françoise zum Beispiel holt das Salon de Coiffure in Schlittstadt und hat sich für so Hilfe an Sandlauerunternehmen Vita Service gewendet. So, j'ai sauvé un peu la situation. Voilà. Oui, voilà. Kan niet toe zijn en ook niet time zijn, zo krijg je tijd. En wat een vrije dag is mooi maar gern entspannt. En weil dan is goed dat het zo existiert. C'est pour nous une manière de fidéliser nos clients, de se dire de toute façon je ne vais pas chez Vita Service que parce que je fais du ménage, je vais chez eux parce que je peux trouver une réponse à une question qui ne rentre pas dans le cadre de leur activité, mais pour me trouver quelqu'un de confiance, et c'est ça le plus important. Oui, on veut devenir l'interlocuteur unique du particulier. 5 ans après la loi Borloo qui avait mis en lumière les services à la personne, ils sont plus de 2 millions à travailler dans ce secteur. Retour sur un secteur qui au départ était dominé par le monde associatif. Aujourd'hui, le créneau est de plus en plus exploité par les entreprises. Catherine Munch, Rodolphe Augier. Ça n'est jamais acquis au départ, mais oui, on va dire grosso modo, on se frotte les mains. Ce jeune patron se frotte les mains parce que sa petite entreprise de service à la personne a très bien évolué. Il a aujourd'hui un vrai grand bureau et un bel espace pour accueillir ses clients. En 2006, quand il s'est lancé avec son associé, il faisait tout à partir d'une petite pièce à la maison. Mais ils étaient convaincus de tenir le bon filon, alors ils se sont retroussés les manches. Aujourd'hui, si on veut assurer une certaine pérennité dans son entreprise, surtout qu'on est une jeune entreprise, il faut avoir plusieurs casquettes. Aujourd'hui, vous m'avez vu donner le soutien scolaire, je suis au bureau. Demain ou cet après-midi même, je serai au jardin. Mais c'est comme ça l'avenir dans le travail. Proximité, rapidité et surtout qualité des interventions sont pour lui les bases du service à la personne. Au point de créer il y a 2 ans un poste de contrôleur qualité qui vérifie le travail sur le terrain, en visite surprise bien sûr. C'est surtout pour voir si la personne respecte les heures et après où elle en est au travail, si elle arrive à gérer. Bonjour Valérie, je viens faire un contrôle, voir si tout se passe bien. Christine sert d'interface entre le client et l'employé. Elle aide le premier à formuler une demande claire et le second à y répondre efficacement. Tu as tous tes produits? Donc tous les produits sont là, elle t'a tout fourni? Oui. Les chiffons, t'en as assez? L'intérêt de ces visites, c'est déjà pour rassurer le client que le travail est bien fait, qu'il y a un suivi derrière, qu'il y a un contrôle, donc que tout n'est pas fait n'importe comment. Et pour la personne donc, qui travaille, savoir qu'elle a un soutien, que s'il y a un problème, elle sait à qui s'adresser, qu'elle peut poser des questions, qu'on lui trouve des réponses. Parce que des fois, quand on est chez le client, on a des interrogations, on ne sait pas si on a le droit de faire ça ou ça, donc c'est toujours bien d'avoir un référent. Bonjour les enfants, on va manger. 2 millions de salariés travaillent aujourd'hui en France dans le service à la personne. En Alsace, on est passé de 4 500 emplois à 11 000 entre 2007 et 2010. Menu ravioli. Parmi ces salariés, Marie-France, embauchée en CDI depuis 4 ans, a raison de 20 à 25 heures par semaine. Elle fait de la garde d'enfants et du ménage, ce qu'elle y trouve, aider les autres et être en contact avec de l'humain. Travailler en usine, je sais ce que c'est travailler en usine, c'est tout à fait autre chose. En usine, on est 8 heures à faire le même travail, toujours la même chose, tandis que là, il y a du changement. Alors une fois il y a des vitres, une fois il y a du repassage, et j'adore ça. Et il y a de l'humain aussi. Voilà, il y a l'humain aussi. Depuis quelques années, les services à la personne sont présents dans les salons et forums de l'emploi. Avant, c'était le parcours du combattant, entre chèque emploi-service, le CESU prépayé ou pas. Il fallait savoir rassembler les bonnes informations. C'est toujours difficile de trouver parce qu'on est obligé de chercher à droite et à gauche. Alors là, on espère que tout est sur place au salon, tout est réuni ici. Mieux exposé que jamais, le service à la personne a eu cette année son premier stand à la Foire européenne de Strasbourg. Un lieu stratégique pour une communication plus large.
En 2005, il y avait 94 organismes agréés de services à la personne. Aujourd'hui, il y en a 526. Les associations qui historiquement occupaient ce terrain ont, ma foi, fort peu évolué, mais les entreprises prennent une part très importante. Et en 2010, nous avons eu un impact très fort des auto-entrepreneurs qui ont fortement investi ce secteur d'activité. Pour répondre aux nouveaux besoins, la région Alsace et Pôle emploi proposent déjà des formations, mais la réflexion et les actions devront être menées bien au-delà des régions et de manière concertée. L'Agence nationale aujourd'hui des services à la personne est en train de réfléchir aussi à un partenariat avec l'université. Il va falloir certainement recourir à des aides, on va dire techniques, à côté des aides humaines. Je pense à tout ce qui est aménagement du cadre de vie, la domotique. Il y a des enjeux liés au recrutement dans ce secteur. Forcément, on va manquer de main-d'œuvre et assez rapidement. Et puis, il y a tout ce qui est qualité avec les démarches de certification et avec des modèles économiques qui rendent les structures pérennes. De leur côté, les clients sont conscients de leurs nouveaux besoins. Cette jeune femme se fait déjà aider pour le bricolage, mais voit aussi plus loin. Puisque j'ai accouché il y a 1 mois et demi environ, donc je pense faire appel encore au service à la personne pour garde d'enfants. L'avenir du secteur, qui représente 1,1% du produit intérieur brut, soit 17 milliards d'euros, dépendra des politiques publiques et fiscales à venir, de la gestion du vieillissement de la population, mais pas seulement. Il faut faire attention. Parce que ce n'est pas des supermarchés qu'on ouvre, ce n'est pas des commerces où on va dire on va ouvrir ici et à gauche. Les gens attendent des réponses. Des réponses à des besoins sociaux qui répondraient aussi partiellement à un problème économique. En effet, le service à la personne emploie à l'inverse du marché de l'emploi classique, surtout les plus de 49 ans et les moins de 25 ans. Gut nur bis Sommer. Das neue Gesetz der Kohäsion Sozial, wie im Dezember gegründet wurde, hat viel von sich reden machen. In Andla ist eine kleine Firma aufgemacht worden. Dank dem neuen Text ist spezialisiert in den sogenannten Service aux Personnes. Vor 3 Monaten hat es einen Kunden gegeben. Heute zählt es über 100 Vorstellungen. Catherine Münch, Mathieu Benito. Bonjour Perrine, c'est Maurice. De Maurice Barda ist Böschführungsexperte und hat im Jänner mit einem anderen jungen Mann ein Unternehmen gegründet mit Objektiv, den Privatleuten unterschiedliche Services anzubieten. Hier tut er regelmäßig für einen Unterricht unserer der Schule inspringen. Alors si je te demande de me trouver le mot poule. Ein Erfolg, sagt die Mama vom Kind, wie schon für andere Arbeiten ans Unternehmen denkt. Wir wissen ja, wenn ich einmal buche, kann ich den Namen für putzen oder Beil. Durch die 2 Unternehmer ist es klar, die Nachfrage gibt es, sie müssen nur angepasste Antworten finden und kräftig mit anpacken. Aujourd'hui, si on veut assurer une certaine pérennité dans son entreprise, surtout quand on est une jeune entreprise, il faut avoir plusieurs casquettes. Aujourd'hui, vous m'avez vu donner le soutien scolaire, je suis au bureau. Demain ou cet après-midi même, je serai au jardin. Mais c'est comme ça l'avenir dans le travail. Und gut zu wissen, der Kunde kann 50% vom Preis von der Service an seine Steuern abziehen.